Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je voudrais que vous constatiez que notre Église grandit. Ne comptez pas le nombre de places vides. Dites-vous surtout que nous avons la démonstration que nous pouvons grandir et proclamer la parole de Dieu, qu'il y a encore des places vides. Et engageons-nous à les combler. Et après, nous allons encore multiplier. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir rendre gloire à Dieu parce qu'à Montaigu, nous avons un groupe de membres qui louent le Seigneur en même temps que nous et dont l'objectif essentiel est de témoigner pour Christ, que son nom soit glorifié. Mais je ne sais pas si vous avez constaté, nous avons nos jeunes là-haut qui, eux aussi, louent avec leurs mots, à leur manière, ce Seigneur et qui nous disent: ne regardez pas à nos petits désagréments. Nous aussi, nous sommes dans la course. Et je sais que leur désir est de servir le Seigneur. Quant à nous, nous allons pouvoir entendre le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis particulièrement heureuse d'être avec vous, de pouvoir porter le message de la part de Dieu. Même si je vous dis très souvent que c'est toujours avec une émotion, ce n'est jamais un exercice facile. En tout cas, je suis heureuse de témoigner que ma vie avec Dieu me permet de goûter mon appartenance à cette grande famille spirituelle, mais céleste, divine, et de retenir que je suis co-héritière avec Jésus-Christ, mon Seigneur. De plus, je le remercie pour l'opportunité qu'il me donne d'être ce que je suis et d'être la femme en devenir qu'il veut que je sois. Il m'associe, et je suis d'accord, à l'évangélisation et au salut des âmes. Mais mieux, il m'a investi comme une ambassadrice et je l'accepte volontiers, sachant que lui, c'est lui seul qui me qualifiera. Le texte de Paul tout à l'heure le confirme. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici pour passer le temps. Nous ne sommes pas ici en attendant que nous disparaissions. Au chapitre 2 de 2 Corinthiens, je vous invite à lire, à reprendre le texte qui nous a été lu tout à l'heure et en découvrir 2 messages importants. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. L'apôtre Paul commence par louer Dieu. C'est ce que nous avons voulu faire tout à l'heure. Et je vous assure que je me suis sentie bien. Il commence. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes là, parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre sauveur. Mais il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour le Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Mais qui est suffisant pour ça? Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, bon, ok, je suis en mission. Et le Seigneur veut que je sois Dieu d'abord. Il me rend. Il me rend. C'est lui qui m'envoie. Il veut que je répande. Dieu répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que Jésus disait dans Jean 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu voudrait que moi, en tout lieu, à tout moment, que je puisse répandre la connaissance de la vie éternelle, l'odeur de la vie éternelle. Ça veut dire que je suis potentiellement quelqu'un qui vit, qui expire le bonheur. La deuxième chose, il dit que nous sommes
pour Dieu le parfum du Christ. Ça veut dire, nous pouvons avoir dégagé ce parfum, soit pour la mort de ceux qui sont sauvés ou pas sauvés, soit pour leur vie. Et là, j'ai fait pause. Comment puis-je être envoyé par Dieu avec mon Seigneur et dégager un parfum et une odeur de mort? Ça m'a questionné. Et ce n'est pas du tout mon projet. Parce que moi, je dois rendre la vie éternelle. Donc je ne vois pas comment je peux, en même temps, de rendre et donner, distiller un parfum de mort. Ça m'a posé un petit problème. Parce qu'un parfum, généralement, c'est agréable. C'est quelque chose qu'on ajoute, soit sur le corps pour sentir bon, ce qui fait l'affaire des parfumeries, soit dans les repas pour donner un parfum, mais aussi quelquefois améliorer le goût, soit autre chose. Par contre, l'odeur, c'est quelque chose qui émane de nous-mêmes. Nous avons besoin que Christ prenne place en nous pour que son odeur et le parfum soient celui de Jésus-Christ. Alors, admettons quelquefois qu'il peut être décevant pour nous de ne pas obtenir le rendu que nous aurions souhaité avoir. J'imagine que pour Dieu, c'est la même chose. Il est quelquefois très déçu de voir que nous ne sommes pas à la hauteur et que le parfum que nous dégageons n'est pas encore tout à fait celui. Peut-être on peut l'améliorer, je ne sais pas, les parfumés doivent s'organiser à faire des petits trucages. Il dit que nous pouvons y arriver. Et nous allons le voir au cours de notre méditation. Dans une bibliothèque de la municipale de Boston aux États-Unis, on utilisait des reliures de bois pour garnir des rayons vides. Et sur ces rayures était marqué « rien dedans ». Quand le conservateur de la bibliothèque faisait acquisition d'autres ouvrages, les ouvrages remplaçaient les reliures de bois. Donc il y avait de moins en moins de vide dedans. Mais il suffisait qu'il n'y ait plus épuisement d'un livre, qu'il puisse encore l'ajouter. Inutile de vous dire que ceux qui utilisaient les bouquins n'étaient pas toujours très contents. Et quelquefois même, ils étaient bloqués dans leur recherche ou dans leur acquisition de connaissances. Ils n'espéraient pas du tout trouver des reliures à la place de livres. Alors, le drame, c'est qu'il y a une multitude de gens qui se réclament du christianisme, qui mériteraient la mention vide dedans. Rien dedans. Oh, gloire à Dieu, ça ne peut être pas notre cas. Parce qu'en fait, en effet, fort heureusement, il existe des chrétiens authentiques dont la vie témoigne qu'ils ont Christ en eux, au-dedans. C'est pas vide. Dont la vie distille le parfum d'odeur agréable à Dieu, le parfum de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, qu'as-tu dedans? Quelle odeur répands-tu? Ou alors, quelle odeur voudrais-tu répandre? Le titre du message ce matin, c'est « Qu'as-tu à donner ?» Je vous avoue que j'aime bien qu'on chante « Donne et il te sera donné, sans compter joyeux, donne pour le Seigneur, qu'as-tu à donner ?» Quand tu viens porter la petite offrande, je ne sais pas ce que tu apportes, mais est-ce que tu peux mesurer que ce n'est que la traduction de ce que tu es, de ce que tu renvoies? Qu'as-tu à donner? Dans le dictionnaire, il y a plusieurs petites expressions pour expliquer ce que c'est que donner.
transmettre, attribuer, communiquer, remettre. Mais la notion et l'expression que je voudrais que nous retenions aujourd'hui, et c'est le 5e dans mon petit Robert, donner, c'est manifester une attention, un sentiment. Et curieusement, lorsque on va naviguer sous l'étoile, ça m'arrive, je ne suis pas très forte, mais ça m'arrive. En cherchant le terme nommer, nous constatons que plusieurs personnes, autorités qui écrivent sur la toile disent et donnent à ce terme une dimension spirituelle, religieuse déjà. Et parle de pitié, de considération, il parle même de compassion. Curieux ça. Nous sommes dans ce schéma-là. Manifester la compassion, l'attention à l'autre. Dans les Saintes Écritures, la notion de donner constitue le fil rouge de celle-ci. Elle y est présente en permanence, tout au long des écrits. D'ailleurs, c'est sur le plus grand don exprimé dans la parole de Dieu que s'appuie mon engagement, ma foi et mon espérance. Au cours de son ministère sur la terre, Jésus était la manifestation du don de Dieu. Il en a fait la démonstration. Il l'incarnait jusqu'à en transpirer. Pour lui, voilà sa définition du terme. Donner, c'est plus que faire un don. C'est se donner. C'est donner son cœur, exprimer avec son cœur des sentiments nobles de bienveillance, de bonté, bref, d'amour. D'ailleurs, il a eu l'occasion de nous en donner, de nous faire la démonstration. Vous vous souvenez, lorsque il avait rencontré à l'occasion de son passage au temple, la pauvre femme qui avait donné que ce qu'elle avait, une petite pièce, face à ce qu'avaient donné les grands, les pharisiens. Et là, il dit, voilà pour lui ce que ça veut dire donner. Vous savez, cette femme, elle a donné plus que toutes les personnes là. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné son nécessaire. Pour Dieu, c'est ça donné. A contrario, lorsqu'il a été interrogé par ce jeune homme riche, au sujet, quand même, la question était pertinente. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'ailleurs, au départ, la question était impropre. On ne peut rien faire pour hériter la vie éternelle. C'était exactement ce que le Seigneur voulait démontrer. Avoir la vie éternelle, c'est un don gratuit que l'on accepte. Alors, lorsque, dans le petit échange, un moment, il dit, « Ah, mais ta question, elle est superbe, ta question. D'ailleurs, c'est possible. Hein? Mais il faut que tu me suives. Et avant de venir me voir, tu vas aller donner tout ce que tu as, tes biens. Et alors, tu vas venir me suivre. Et dans ce cas, faire un don était une montagne pour ce jeune homme riche. Il s'en alla tout triste, nous dit la parole. Le Seigneur, pour lui donner, c'est faire avec son cœur, son âme. Ce n'est pas faire un don. Beaucoup de personnes autour de nous font des dons, hein, n'est-ce pas? Mais le font-ils pour quel motif? Même faire le don était trop dur. Donner son cœur, son âme, n'est pas chose facile. D'ailleurs, Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'ailleurs, communément, il n'est pas rare d'entendre
on ne peut donner que ce que l'on a. La plus belle femme du monde donne que ce qu'elle a. Et une autre phrase qui on ne donne que ce que l'on a reçu. Et ça, voilà la clé aujourd'hui pour nous, si nous voulons renvoyer, distiller le parfum de Jésus-Christ. Nous devons avoir en nous Jésus-Christ. Et c'est possible. Et lorsque nous l'avons vécu sur Jésus-Christ, il est facile pour nous de donner. Nous allons le voir à travers le récit de Actes 3, versets 1 à 11. Nous découvrirons quelle est la conséquence d'une vie imprégnée du parfum de Jésus-Christ. Acte 3, c'est une histoire que nous connaissons. Tous les enfants connaissent cette histoire. Acte 3, versets 1 à 11. Si je vous expliquais que... Mais je ne le dis pas parce qu'on va m'enregistrer. Mais j'ai envie de vous dire, lorsque je prépare et ma méditation, j'utilise ma Bible qui a beaucoup d'années. Et quand je viens ici pour vous honorer, j'utilise la Bible qu'on m'a donnée, mais les pailles sont encore collées. Alors, quelquefois, on a quelques petites difficultés. Pardonnez-moi. Mais vous n'enregistrez pas ça. Hein. Moi, j'aime pas beaucoup les enregistrements d'ailleurs. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Non, alors vous n'enregistrez... Où sont les enregistrements là? Vous n'enregistrez pas ça. Alors, nous allons lire. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa des yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Alors, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et en louant Dieu. Tout le monde le vit et louait Dieu. Extraordinaire. Hein? Alors, nous allons parler partout du miracle, en fait, même si il est en souterrain, nous allons parler de ce que Pierre, l'acteur principal, a voulu donner. Ce que je te le donne. Qu'a-t-il eu? Que voulait-il donner? Alors, le contexte. Nous sommes à la première ère de l'histoire chrétienne. Jésus a quitté ses disciples et comme promis, il leur a envoyé le Saint-Esprit et Acte 2, nous savons les affaires, chacun a reçu sa portion et l'œuvre a commencé à grandir. Il y a eu 3000 âmes et puis après, heureusement, ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient une mission. Je vous disais tout à l'heure, ils étaient ambassadeurs. Ils avaient la mission de porter ce message à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire soit rendue à Dieu puisque moi, j'ai rencontré le Seigneur. Ils ont été à la hauteur de leur mission et ils ont accompli la mission. Mais il y a plusieurs manières et nous verrons comment simplement, si nous avons et nous prenons le temps de dégager l'amour de Christ, nous pouvons affronter toutes les difficultés, même les infirmités. Alors nous disions, Pierre et Jean se rendaient au temple et sous le passage, ils ont rencontré le boiteux qui était là chaque samedi. Moi, je me suis dit que peut-être qu'il a loupé le passage de Jésus parce qu'il serait peut-être guéri. Mais enfin, bref. Comme il était encore boiteux et qu'apparemment au bord du temple, ça pouvait marcher puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui passaient, il s'est résolu à venir et à faire la marche. Pierre et Jean
l'ont regardé fixement. Et je vous disais que Pierre, l'acteur principal de la scène, lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Qu'avait-il reçu? Que peut-il donner? D'où tient-il ce qu'il veut donner? Qui apparemment n'est pas une pièce. Alors, le boiteux doit se dire, bon, j'espère qu'il me donnera un peu plus qu'une pièce, enfin quand même, s'il n'y a ni argent ni or. Pierre, le pêcheur de poissons, un juif convaincu qui attendait le Messie, qui le sorte de sa situation, un jour, est appelé par son frère André qui lui dit, veux-tu venir voir, nous avons trouvé le Messie. Ah bon? Bon, Pierre alors, comme c'est son frère, il quitte ses filets, ses affaires et il va avec son frère à la rencontre de Jésus. Jésus le regarde et dit, tiens, tu es Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tu seras appelé Céphas, ça veut dire Pierre. Oh, encore, bon, qui est-il celui-là? D'où me connaît-il? Et serait-ce le Messie? Alors, il continue quand même, il s'approche. Et il avance. Tandis qu'il avance, Jésus lit dans son cœur, dévoile son intérieur. Il voit en lui un homme en devenir. Et lui, à son tour, il va observer. Il va continuer à approcher cet homme qui sera peut-être le Messie, mais quelqu'un qui est quand même, qui l'interroge. Et plus tard, Jésus lui dit, eh bien, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alors, avec Jésus, cet homme exceptionnel, Pierre commence une histoire de vie. Alors, comment vivra-t-il son histoire? Et comment Pierre pourra arriver à ne donner que ce qu'il a reçu? Nous verrons à travers 3 épisodes de sa vie l'impact qu'a eu la première rencontre de Jésus sur Pierre et comment il a pu dégager la bonne odeur de vie. Lors de sa première rencontre avec Jésus, à travers le regard de Jésus, il a trouvé de la tendresse, de la reconnaissance, de la bienveillance. Il s'est senti honoré et en sécurité. Il a bénéficié d'une attention particulière, d'un regard valorisant et structurant. Il avait reçu ça de Dieu. Il est un homme qui peut devenir. C'est ce que Jésus avait vu dans ses yeux. Tu es peut-être dans cette situation. Tu espères quelque chose. Tu espères une vie meilleure, une famille, un conjoint, une situation, une perspective de vie, une nouvelle. Sache que Jésus est vivant. Il te connaît. Il voit ton cœur. Il est disposé aussi à changer ta vie. Il veut te combler. Il a aussi pour toi un projet de vie parce que tu es précieux à ses yeux. Pierre a reçu de Dieu ce regard valorisant et structurant, celui qui le conduirait plus loin. Alors toi, je t'invite ce matin à accepter l'offre de Jésus et à le suivre comme Pierre. Le deuxième épisode que nous allons découvrir ensemble est aussi touchant, à mon sens. Jésus connaissait Pierre, le savait fragile, derrière cette carapace d'assurance. Et je peux vous le témoigner. Quand vous voyez quelqu'un de carapace, quelqu'un qui peut avoir une sensibilité, une fragilité, Jésus savait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il l'accompagnait. Il l'aidait.
Et il avait spécialement prié pour Pierre parce qu'il savait que Satan, son ennemi, voulait sa peau. De plus, il l'avait quand même averti. Vigilance. Tu sais qu'il veut ta peau. Mais tu vas avoir à vivre une dure réalité. Ta chute sera très prochaine. Et ce sera difficile pour toi de la vivre. En effet, il savait que le disciple allait traverser une crise terrible en le reniant publiquement. Et il avait prévenu. Lors du procès de Jésus, avant sa condamnation et sa mort, ce qui était prévu, annoncé, arriva. Pierre, par 3 fois, renia son maître. Au chant du coq, au chant du coq, il partait. Jésus s'est retourné et les regards se sont croisés. Pierre a aperçu encore une fois le regard de Jésus, plein de compassion, de miséricorde, de bonté, miséricorde, compassion qui conduit à la repentance, au salut et à la vie éternelle. Imaginez ce Pierre. Dans quel état il est? Lorsqu'il s'est rendu compte, lorsque le coq chante, que ça y est, la chute était annoncée, mais était brutale, et elle était maintenant réalité. Il regarda son maître, comme pour dire, eh bien, encore une fois, je suis tombé. Et Jésus lui renvoya un regard de miséricorde, de compassion, de bonté, comme pour lui dire, tout n'est pas fini pour toi. L'homme blessé n'est pas mort. À travers ce tendre regard, il aperçut la manifestation de la grâce divine et la paix du salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a reçu. Quelle que soit ta situation, le bourbier dans lequel tu navigues, le sentiment de culpabilité qui t'envahit, tu peux trouver auprès de Jésus le soulagement, la paix du cœur, parce que son regard est toujours compatissant. Il est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Va à lui et fais-lui confiance. Il va te relever. 3e épisode. Juste avant de quitter ses disciples, pour la dernière fois, lorsqu'il est revenu après sa résurrection, il a provoqué un entretien avec Pierre, en tête à tête. Pour le maître, son cheminement, sa conversion, son courage exemplaire et sa faculté de rebondir malgré les épreuves faisaient de lui un moteur spirituel pour les autres. Il avait promis d'en faire un pêcheur d'hommes. Et pour le maître, il croyait en Pierre. Parce que Pierre croyait en son maître, aimait son maître, vivait avec son maître. Et malgré ses chutes et ses épreuves, il dit, il voyait en lui quelqu'un capable d'être un pilier dans l'œuvre du salut des âmes. Le Seigneur voit notre cheminement. Il voit notre engagement, notre conversion. Lorsqu'il s'est tourné, il s'est repenti. Dieu lui avait dit, lorsque tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Dieu savait qu'il allait être un moteur dans l'évangélisation, malgré ses épreuves. Il prit le temps de le confirmer dans sa fonction. Par 3 fois, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, j'imagine, le cœur fondu,
de façon grave et pas fière et à l'aise du tout, lui répondra, oui Seigneur, tu sais, tu me connais, tu connais toutes choses, tu connais mes dispositions à te servir, mes faiblesses, mais aussi mon amour pour toi. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, et par 3 fois. Comme il avait renié 3 fois le maître, il a dû effacer ce petit moment de souffrance et de tristesse qu'il a vécu dans sa chair, j'imagine. Jésus le confirma dans le projet initial. Il le confirma comme collaborateur au salut des âmes et lui confia les agneaux et les brebis, c'est-à-dire les plus faibles, ceux qui avancent, ceux qui ont besoin d'aide. Il a connu un soulagement, la délivrance et la guérison. Il s'est senti réhabilité. Voilà notre Pierre, réhabilité. Jésus est celui qui donne la victoire de la vie. Malgré tes insuffisances, il peut te qualifier et te confirmer dans ta mission de diffuseur de la bonne odeur. Il peut te qualifier pour la division, la proclamation de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa patience. Relève le défi et avance avec foi. Pierre avait conscience de ce que Jésus a fait pour lui et de lui. C'est cela qu'il va donner à notre boiteux. Vous savez que nous étions en train de nous dire qu'est-ce qu'il aurait bien pu donner. Mais voilà ce qu'il veut donner. Et voilà ce qu'il a donné. Premièrement, il va lui donner une raison d'être. Au verset 4, nous allons lire Acte 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, le fixa et lui dit, regarde-nous. Comme pour dire, tu existes. Tu peux exister. Regarde l'homme que je suis. Je peux te dire que tu peux exister. Que tu peux devenir avec Jésus-Christ. Et ce que je te donne, je te le donne en son nom. Pierre lui donne l'assurance. Toi aussi, tu peux devenir un homme complet en Jésus-Christ. La deuxième chose que Pierre va lui donner, il va donner l'accès à la grâce divine. Au verset 7, nous voyons que Pierre le prend par la main, l'aide, l'accompagne dans son désir d'exister. Il le relève, comme Jésus l'a relevé de sa situation misérable à travers son regard compatissant et miséricordieux. Dès lors, dès ce moment, une transformation commençait à se faire dans ses membres. La troisième chose, Pierre l'amène à une réhabilitation totale. Au verset 8, Pierre lui accorde l'occasion de retrouver sa dignité et la guérison totale. Guérison sur le plan physique. Nous allons le voir, il a commencé à marcher. Il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant. Une guérison émotionnelle, il cante de joie. Et une guérison spirituelle. Il sait qui il doit louer, qui il doit bénir, à qui il doit s'adresser. Vous imaginez sa joie de ne pas avoir reçu de l'argent de l'or, mais de pouvoir marcher, chanter, louer. Et dès lors, il n'a plus quitté Pierre et Jean. Moi, j'aurais fait pareil. Et s'il n'a plus quitté Pierre et Jean, s'il allait là où Pierre et Jean allaient, il parlait comme Pierre et Jean, il était devenu lui aussi un témoin diffuseur de ce parfum de la vie éternelle. Il était aussi devenu un témoin de la grâce divine, capable de dégager l'odeur de Jésus-Christ.
Pierre et plus tard l'ex-boiteux ont pu répandre l'odeur de la vie éternelle grâce à l'action du parfum de Jésus dans leur vie. Ils ont distillé la bienveillance, la bonté, la miséricorde reçue par le Maître, et ceci gratuitement, parce qu'ils l'ont reçu gratuitement. Cette démarche de cœur n'est que le retour d'une vie comblée par le don de Dieu. Elle est une juste manifestation de la présence constante du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Elle est un reflet de sa maturité spirituelle. Elle nourrit notre cheminement vers le dessein de Dieu, celui de nous aider à atteindre la stature parfaite de Dieu. Chers frères, sœurs, chers amis, invités de la vérité, je vous convie pendant cette semaine à un défi. Celui-ci, je vous invite à faire le point, à réfléchir durant la semaine pour que vous puissiez savoir où vous en êtes avec le Sauveur. Le premier défi pour la semaine. 3. Qu'avons-nous à donner? Qu'avons-nous à donner? La deuxième chose, de quoi notre vie est-elle parfumée? La troisième chose, sommes-nous vides ou remplis? Voilà les défis que je souhaiterais avec vous que nous relevions durant la semaine. C'est un peu, dans notre groupe de réflexion, nous avons toujours un petit challenge par semaine. Et je veux vous y inviter ce matin. Qu'avons-nous? Qu'as-tu à donner? Mais pour donner, qu'as-tu reçu? Et pour recevoir, où vas-tu chercher ce qu'il te faut? Comment tu es? Reliure, vide dedans. Ou coupe débordant de l'amour de Dieu. Sachons que si nous faisons le choix de recevoir et de garder Christ dans nos vies, nous transmettrons ce que nous avons reçu de lui. Nous manifesterons les sentiments qui le caractérisent. Nous diffuserons son parfum parmi nos semblables afin qu'eux aussi, ils puissent avoir une vie abondante en Jésus-Christ, mais qu'ils puissent aussi diffuser. Et ainsi, nous allons participer à cette moisson d'âme, comme le Seigneur nous y invite, sans forcément aller frapper et porter. Nous allons dégager, interroger. Je vous disais que Jésus, il était le don. Il l'incarnait jusqu'à le transpirer. Prions le Seigneur que nous soyons des chrétiens authentiques, habités par Jésus. Pas vide. Deuxièmement, que nous expérimentions une vie transformée comme Pierre, le boiteux et tant d'autres. Que nous devenions des témoins vivants de la puissance divine. Amen.